travailler le système pour vous. Vous n'êtes pas tout seul. Allez, on continue avec une compétence maintenant extrêmement importante, c'est peut-être de présenter notre activité. Puisqu'on a fait une liste de noms, on a ensuite bien trié et effectivement bien parlé à ces gens-là, susciter l'intérêt. Maintenant, on va leur présenter. Alors, ça va être un peu plus technique que les précédents. Pour toute la personne qui va vous le présenter de toute façon un peu plus technique. C'est ce qu'on appelle nous un vert dans notre jargon, donc quelqu'un d'un peu plus analytique. Et en tout cas, je dirais que c'est un couple qui vraiment avec qui on travaille de manière très très proche. Alors ils ne sont pas dans notre organisation, mais ils ont ils habitent en Belgique, ce sont des Belges. Voilà. Oui. Il y a des Belges ici? Ouais, bon voilà, ce sont des gens vraiment extraordinaires avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, qui sont vraiment au service de toute l'organisation, donc ça c'est un vrai bonheur. Donc je vais vous demander de m'aider à accueillir Karine et Eric. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Vous m'entendez? Très bien, merci. Super. Eh bien, Laurent nous a expliqué de façon vivante, avec son cœur, comment inviter. Nous, notre job, c'est de vous expliquer comment présenter. Très bien. Et donc, avant de commencer, parce que quand on présente, que ce soit l'affaire ou les produits ou l'opportunité, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord qu'on se mette bien d'accord, parce que quand on présente, on peut le faire de différentes manières. Alors, il n'y a pas qu'une bonne manière, il y a quand même une manière à éviter. Et c'est, je reprends, est-ce que ça se met à l'écran? Ça va bien? Super. On a préparé un petit PowerPoint. Alors, si vous avez des appareils photo, nous, on est des verts, on est des analytiques, donc on a pas mal de slides si vous voulez prendre des photos. Ah, c'est parti. Donc, une manière de ne pas présenter, c'est comme ce monsieur. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand présentateur de la BBC, c'est un monsieur qui a l'habitude d'apporter des mauvaises nouvelles à tout le monde, dans le monde entier. Et donc, ça, on est d'accord que c'est pas comme ça qu'on présente? D'accord. Donc pas avec cette attitude, pas ce visage, pas ces mains. On dirait qu'il va pleurer là. Voilà. Donc c'est certainement pas comme ça, d'accord? Super. Alors, lors d'une présentation, il y a deux cas de figure qui se présentent. Et le premier cas de figure, c'est quand vous n'êtes pas là physiquement. Donc quand la personne regarde soit une vidéo, soit une présentation en ligne. Oui, donc là, il n'y a rien à faire puisqu'on n'est pas là. Par contre, quand on est à côté de la personne et qu'on est là physiquement, eh bien à ce moment-là, il y a une erreur à ne pas faire. Donc Eric Horry, dans son livre GoPro, nous dit mais il y a une erreur que la plupart des gens font, certainement les amateurs quand ils démarrent, c'est qu'ils font une erreur fondamentale. Alors je prends mon texte parce que mon épouse m'a dit tu te tiens au texte. D'accord? Sinon elle est perdue. Donc je suis obligé de me tenir au texte, donc je vais quand même vite voir. Donc la grande erreur que font pas mal de gens, c'est je vais t'expliquer, je suis le sujet, je vais t'amener toutes les informations qu'il te faut, et donc je. Alors combien de personnes, donc il se positionne un peu comme un expert qui sait tout. Alors combien de personnes à main levée, combien de personnes dans cette salle pensent qu'il faut vraiment avoir déjà pas mal d'expérience, de connaissances, de savoir plein de choses sur l'affaire avant de même pouvoir en parler à quelqu'un d'autre? À main levée, qui a ce sentiment que oui, mais attends, on va quand même pas présenter l'affaire si on ne sait pas de quoi on parle. À main levée? D'accord. Bon. Alors moi je peux vous dire que dans le livre d'Eric Horry, et on l'a testé nous-mêmes, malheureusement la majorité des gens raisonnent comme ça, et c'est une grande erreur. Parce qu'en raisonnant de cette manière-là, au fait, on fait trois erreurs fondamentales. C'est quoi les trois erreurs fondamentales? Alors, trois erreurs fondamentales. La première, c'est que on se positionne comme l'expert et c'est toujours je. Je suis le sujet, je vais t'expliquer, je vais te donner toutes les infos, tu vas voir, je vais t'expliquer l'affaire, je vais t'expliquer la société, le plan de compensation, le système de support qui est extraordinaire, je. Je trouve que ça a l'air chouette de tout savoir comme ça. Ben, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise classique, oui, c'est bien d'être professionnel et de savoir de quoi on parle, mais dans le marketing de réseau, ça ne fonctionne pas. Parce que la conséquence... C'est quoi la conséquence? Ah ben oui, la conséquence, c'est que à un certain moment, on va vous poser une question que vous n'avez pas la réponse. Parce qu'on ne peut pas être expert du premier jour dans cette affaire. Et alors là, on va vivre un grand moment de solitude. Tu as déjà connu ça? Les grands moments de solitude, soyez honnêtes. Les grands moments de solitude.
Hein, le deuxième problème, c'est que votre statut d'expert, ben, il s'envole en éclats, comme ça. On vous pose une question, vous êtes là... Et là, vous passez pour un rigolo. Eh oui, on passe pour un rigolo. Alors, la deuxième erreur qu'ils font, parce que tu as lu le livre aussi, c'est quoi la deuxième erreur? La deuxième erreur, c'est qu'en se positionnant comme expert, on est face à des personnes qui nous connaissent et qui savent très bien qu'on n'est absolument pas des experts. Et là, c'est tout à fait contre-productif. Oui, et c'est quoi, en fait, la conséquence à ce moment-là? En fait, les gens vont être extrêmement sceptiques par rapport à tout ce qu'on va pouvoir leur raconter par après. Oui, donc même les bonnes choses qu'on va leur dire, ils vont même pas vous écouter, ils vont pas vous croire, parce que le filtre est là, ils vous voient pas comme un expert. Absolument. Et alors la troisième erreur? La troisième erreur, c'est qu'on va se positionner comme expert, mais dans votre organisation, il n'y a pas grand monde qui peut se positionner comme expert, donc ça peut faire peur, et puis on n'en a tout simplement pas envie. Oui, et c'est pas parce que vous avez envie d'être un expert, il faut que les gens puissent s'identifier à vous. Donc il y a très peu de gens qui ont envie de payer le prix de devenir un expert, ou qui voudront le faire dans le délai très court, avant de démarrer. Donc ne faites pas cette erreur si vous voulez créer une grande organisation. Très bien. Et donc si vous voulez créer une grande organisation, sachez que ce n'est pas à vous de faire tout le boulot. Et ça, je trouve que c'est assez libérateur de penser ça. Oui, et c'est une excellente nouvelle, parce que finalement, les 3 erreurs qu'on vient de nommer, ça ne vous fait pas penser à quelque chose que vous connaissez dans le quotidien, dans la vie professionnelle classique? Au fait, on nous demande d'être des grands professionnels, d'avoir une réponse à tout, de faire bonne figure, de connaître sa matière, de se rendre indispensable pour qu'on ne soit pas remplacé par quelqu'un d'autre. Et donc cette programmation, ce mécanisme, on l'importe dans le marketing de réseau, mais c'est une grande erreur, parce que c'est pas du tout ça qu'on doit faire. Mais alors, s'il ne faut pas être un expert, qu'est-ce qu'il faut être? Eh bien, sur Eric Horry, il ne faut pas être un expert, mais un professionnel. Et c'est quoi un professionnel? Eh bien, ce qu'il a de particulier, le professionnel, c'est qu'il va justement jamais se positionner comme expert. Il va plutôt se présenter comme un consultant qui va connecter des gens ou des choses, et il va connecter les gens avec, soit avec d'autres distributeurs, qui eux vont faire une partie du travail de la présentation, soit à des outils. Et c'est quoi des outils? Un marteau, un tournevis, non, non, les outils en marketing de réseau, c'est pas du tout ça. Les outils en marketing de réseau, eh bien, ça peut être une vidéo, ça peut être un livre, ça peut être un article, ça peut être un témoignage écrit, ça peut être un site internet, ça peut être un événement comme aujourd'hui. Donc finalement, les pros, quand on leur pose des questions, ils ne donnent pas directement la réponse. Ils vont plutôt renvoyer les gens vers un outil comme hier. Oui, et ils vont guider les gens vers la réponse, ce qui est tout à fait rassurant pour les nouveaux qui démarrent, puisqu'ils voient qu'ils ne doivent pas tout connaître du premier jour. Donc, en résumé, le pro s'appuie sur des outils plutôt que sur ses connaissances propres. Il s'appuie également sur des événements comme aujourd'hui, et non pas sur ses propres présentations. Et il s'appuie également sur d'autres distributeurs qui, eux, peuvent être considérés comme des experts, et donc pas uniquement sur eux-mêmes. Oui, et au fait, les grands professionnels, et quand vous regardez les grands leaders dans le monde entier, au fait, ce qu'ils font, ils ont compris une chose, c'est que ce qui est important, c'est pas ce que vous savez faire, c'est pas les résultats que vous pouvez avoir, mais c'est les résultats que les gens de votre organisation peuvent avoir. Donc ce qui est important, c'est pas ce qui marche, mais c'est ce qui se duplique. Et ça, c'est très très important. Donc faites quelque chose de simple. Alors, avec tout ceci, donc, on peut peut-être expliquer la présentation en ABC au niveau de la duplication. Oui, alors le tout est basé au fait dans la duplication. Merci chérie. On voit que tu as étudié le script. Dans la duplication, on se base au fait sur ce qu'on appelle le format ABC. Alors, très rapidement, parce que je pense que la plupart des gens ici le savent, mais il y a peut-être des invités qui ne le savent pas, le format ABC, c'est quoi? Eh bien, en tant que consultant, en tant que consommateur, client, distributeur, eh bien, on est le B. Et on a envie de présenter cette opportunité ou des produits ou nickel, tout simplement, à un client potentiel, un ami, une connaissance, quelqu'un à qui on pense rendre service par rapport à ça. Eh bien, au lieu de présenter soi-même, on va faire appel à un A qui, lui, va faire le rôle du présentateur. Même si en tant que B, vous êtes tout à fait capable de faire la présentation, on va s'appuyer sur un A. Alors aujourd'hui, par exemple, si vous avez invité des personnes, votre invité est le C, vous êtes le B, et ici nous sommes le A, vous avez entendu des A avant nous, et vous allez en avoir encore toute la journée.
Donc, pour revenir à Eric Worre, ce qu'il dit également, c'est qu'il est important d'apprendre à donner son témoignage personnel. Donc, Eric Worre dit « J'ai compris après quelques années que raconter mon histoire avait une influence majeure sur la réussite de mon affaire. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, les gens ne sont pas intéressés spécialement par ce que vous savez, mais plutôt par votre histoire. » Alors, chérie, est-ce que tu peux nous donner ton témoignage comme exemple? Mon histoire? Oui. Ok, je m'appelle Eric, j'ai 46 ans, je viens de parents assez autoritaires, mais bon, ça m'a permis quand même de voyager beaucoup dans le monde. J'ai 2 filles, j'ai rencontré Karine, j'étais déjà marié 2 fois avant de rencontrer Karine, et puis j'ai rencontré Karine il y a 2 ans. Et... C'est vraiment complètement nul, et en plus les gens sont fous. Ah bon? Tu vas essayer de faire une présentation très courte, peut-être un peu plus pro, et justement orientée sur ton côté professionnel. Ah, professionnel? Ok, bon, j'aurais essayé. Très bien. Je m'appelle Eric, j'ai toujours 46 ans. J'ai travaillé depuis l'âge de 18 ans. J'ai eu plusieurs magasins de fleurs, j'ai même fait de la vente directe, j'ai vendu des aspirateurs, en porte-à-porte. Et puis j'ai travaillé dans l'entreprise, j'ai très rapidement eu l'opportunité de grandir dans l'entreprise. Ça ne va pas non plus. Vous en pensez quoi? Non, mais tout le monde s'en fout à lui des oranges, il adore ça. Donc, il y a quelqu'un qui a un antidépresseur dans la salle? Donc en fait, l'histoire, elle doit être courte, elle doit être percutante, donc vous ne racontez pas votre vie et vous devez susciter l'intérêt. Donc toute bonne histoire est composée de 4 éléments. Donc d'abord, on explique son passé en 2 mots. On explique ce qu'on n'aimait pas de son passé. Comment le marketing de réseau ou Niken a aidé à changer son style de vie ou à sortir de la situation. Et ensuite, on partage ses résultats. Ça va? Tu peux commencer avec ça? Je recommence avec ça? Comme ça, à pied levé? Moi, je prends pas de risque. Au fait, ce que je vais faire appel à un A. Je vais me baser sur un autre Eric, qui s'appelle Eric Worre, c'est le livre dont on parle. Et je vais lire au fait ce que lui, il raconte. Comme ça, au moins, on a un bon exemple. Et puis, vous direz ce que vous en pensez. Oui? Alors, je vais vite mettre les lunettes. Ok, vous êtes prêts? Je cite Eric Worre. Ce qu'il disait, c'était « Salut, je m'appelle Eric Worre et je suis un employé non productif à la retraite. À l'âge de 23 ans, j'avais déjà occupé 18 emplois et je commençais à penser que mon avenir ne serait pas très reluisant. J'étais embarrassé par mon manque de résultats et je cherchais désespérément un moyen de faire quelque chose de ma vie. En janvier 1988, j'ai découvert le marketing relationnel et cela a transformé le cours de mon existence. Au lieu d'avoir peur de l'avenir, je le contemple maintenant avec enthousiasme. Et puis il dit, et puis j'enchaînais avec des anecdotes pertinentes en fonction de mes réussites du moment. Ah, vous percevez la différence entre un pro et ce que font la plupart des gens? Parce que moi j'ai fait ça aussi, raconter ma vie. Donc l'idée c'est quoi? C'est de préparer son témoignage, même, vous pouvez vous enregistrer, en tout cas de le connaître et de pouvoir le sortir à chaque fois que vous avez l'occasion. Et donc, au fait, le thème d'Eric, c'était, on l'a déjà entendu tout à l'heure, Laurent l'a dit et d'autres personnes l'ont dit, le thème c'était, Eric Worre, je cite Eric Worre, je voulais absolument que les gens puissent se dire, si ce gars-là y arrive, moi je peux y arriver aussi. D'accord? Il faut que les gens puissent s'identifier à vous. Donc c'est Eric Worre surtout. Et donc pour les produits, c'est la même chose. Donc vous faites quelque chose d'extrêmement court, vous parlez de la situation. Oui, parce que c'est vrai que pour les produits, ça marche comment? On pourrait se dire, l'affaire, c'est assez simple, mais pour les produits, ça marche comment? Bon, l'idée, c'est toujours de faire une histoire relativement courte avec comment on se sentait avant. On a entendu un début de témoignage de Laurent, j'ai envie d'entendre la suite après, d'ailleurs. Donc, comment on se sentait avant, ce qu'on a fait, quels produits on a utilisés et comment on se sent après. Et donc, ça peut prendre quelques minutes, pas plus. Oui, parce qu'en fait, les gens, ils ne sont pas intéressés par ce que vous savez. Ne venez pas avec un discours scientifique, parlez plutôt de l'expérience. On en a déjà entendu quelques-uns aujourd'hui, Laurent entre autres, et il y en aura encore plein d'autres, j'imagine, aujourd'hui. Donc de nouveau, on n'a pas besoin d'être un expert et de sortir un discours scientifique, mais plutôt de parler des bienfaits ressentis. C'est beaucoup plus simple comme ça. Okay. Donc, pour clôturer cet atelier, retenez 3 choses.
La première chose, c'est que vous êtes le messager et pas le message. Et ça enlève énormément de pression sur nos épaules. Deuxième chose, apprenez à raconter votre histoire de manière à ce que les gens aient envie d'en savoir plus. Ne racontez pas toute l'histoire. Et troisième chose, quand il s'agit de présenter devant des personnes, préparez-vous et si vous êtes bien préparé, vous aurez énormément de plaisir. Et l'avantage de ça, c'est que les gens aiment les gens souriants, sympathiques, enthousiastes. Ça attire et c'est magnifique. Oh. Ok, super. Oui, parce que finalement, je regarde le temps, on n'a plus que 55 secondes, donc on est vraiment dans le timing. L'objectif de présenter, c'est quoi finalement? Quand vous présentez à quelqu'un, c'est d'avoir un résultat, c'est l'action-réaction. Alors, est-ce que vous voulez ce résultat-là? Est-ce que vous voulez ceci? Ou est-ce que vous voulez plutôt ceci? Parce que nous, on a choisi. Merci. Eric, David et Karine Interman. Je les retrouverai plus tard.